Laurent Grelzamer, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter La vraie vie du capitaine Dreyfus, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Talendier et dans lequel vous nous livrez le portrait d'Alfred Dreyfus en mini-séquence, comme si vous le filmiez au plus près. Alors, avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage historique dont la personnalité est bien moins connue que l'affaire qui porte son nom? Par une curiosité, j'allais dire presque personnelle, dans la mesure où je suis moi aussi alsacien. Moi aussi, j'ai une famille qui vient en fait du bassin germanique. Et donc, il y a déjà ce point commun très fort. Et donc, c'est tout à la fois cet aspect-là et le fait que pendant très longtemps, je me suis occupé de justice pour le journal Le Monde. J'ai été d'une certaine manière chroniqueur judiciaire, j'ai fréquenté beaucoup les palais de justice et donc aussi l'injustice, que je me suis intéressé au capitaine Dreyfus, qui est l'incarnation de l'injustice. Alors dans votre livre, vous nous livrez donc une biographie d'Alfred Dreyfus. Comment est-ce que vous nous présenteriez cet homme? Qui était-il et d'où venait-il? Alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait c'est un jeune homme issu d'une famille d'industriels très fortunés. Et donc la vie pour lui s'ouvre de manière assez magnifique, assez facile. Il est brillant, il est intelligent, il est polytechnicien. Et donc il se destine à entrer dans l'armée parce qu'il veut venger la France, il veut la revanche de la France, avec l'espoir de restituer l'Alsace à la France. Et c'est un peu ce destin brisé que je raconte, parce que ce rêve va être détruit très rapidement, parce que tout jeune capitaine, admis comme un des meilleurs éléments au sein de l'état-major, il va être désigné comme traître, ce qui évidemment n'est pas le cas. À travers ce portrait, on découvre qu'Alfred Dreyfus était avant tout un grand patriote, qui avait une foi inébranlable en la République. Comment est-ce que ce patriotisme a pu le guider et peut-être l'aider dans le combat qu'il a dû mener? Alors une fois qu'il va être accusé de haute trahison, une fois qu'il va être condamné et déporté en Guyane sur l'île du Diable, finalement on ne se rappelle jamais assez que pendant 4 ans et 4 mois, il va être une sorte de prisonnier solitaire, personne n'a le droit de lui parler, les gardiens n'ont pas le droit de lui parler, il n'a pas le droit de parler à ses gardiens. Et finalement, ce qui va lui faire tenir, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est la foi dans la justice, alors qu'il est victime d'une monstrueuse injustice, et va d'une certaine manière permettre aussi à ce que cette justice, cette République s'établisse de manière plus ferme, mais à travers malheureusement tout le calvaire qu'on lui impose. Alfred Dreyfus était juif et l'antisémitisme forcené qui régnait à l'époque de l'affaire Dreyfus a d'ailleurs contribué à son accusation. Mais il en parle très peu dans ses écrits. Alors quel était son rapport à la religion? Le capitaine Dreyfus fait partie de ces juifs qui à l'époque veulent être très discrets, veulent réserver finalement le judaïsme, leur religion à la sphère privée. Et publiquement, il n'en parle pas ou quasiment jamais. Une seule fois, il se permettra devant un militaire de dire « je suis condamné parce que je suis juif ». Ce sera la seule fois. En réalité, c'est un homme qui est respectueux de ses origines, qui, lorsqu'il se marie à la synagogue, mais qui est avant tout un rationaliste, un homme de progrès, et pour qui la religion, d'une certaine manière, ne représente pas le progrès. Sur l'antisémitisme, je crois qu'il faut toujours se remémorer que c'est une période, les années 1880-1890, qui sont vraiment une période où la flambée de l'antisémitisme atteint des niveaux incroyables, où vraiment la plus grande partie des médias, à l'époque la presse écrite, sont antisémites, développent un discours antisémite. On pense toujours qu'après 1870, la République s'établit fière, insubmersible. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a un camp nationaliste très puissant, composé d'une presse antisémite, d'une église catholique très conservatrice, d'une armée également très conservatrice. Et l'affaire, avec ses rebondissements juridiques, l'affaire Dreyfus va permettre à cette République, qui est encore à l'âge de l'adolescence, de devenir adulte.